Bonjour à tous, et ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur C4D pour la modélisation de la Ferrari. Donc nous étions sur le lissage. Donc sur cette partie-là, nous allons faire ici la portière. Donc on voit la portière, ça va être assez rapide à faire. Donc on fera la portière et le pare-choc arrière. Voilà. Donc on va commencer déjà par la portière, que je vais comme d'habitude le sortir, cacher hop, la symétrie. Voilà. Ok. Voilà, l'autre portière. Ok, la poignée qui est dedans, bon, on peut rester dedans, c'est pas un souci. Et puis, on va prendre ici par arête. Euh, ouais, on peut prendre par arête. On va prendre couteau, je voulais prendre par point, mais enfin bref, c'est pas grave. Et puis, on va durcir nos arêtes ici. Enfin, durcir nos angles, je sais pas, durcir nos arêtes. Voilà, une ici. Ici, vous voyez, c'est parti complètement à gauche. On va modifier ça. Ici, ça va être pareil. Voilà. Et ici. Voilà. Donc on va glisser un peu nos points, vous voyez, de cet arrêt-ci et de cet arrêt-ci. Ouais, parce que ici, du coup, on a dû partir un peu en biais ici par rapport à c'est l'aile avant, ouais, par rapport à l'aile avant, donc on ne pouvait pas faire autrement. Ouais, donc moi, il aurait fallu déplacer ce point-là, mais on risquait plus de tomber correctement avec le point de l'aile avant. Donc on va laisser comme ça, hein, c'est pas grave. On prend l'outil glissement, bah, du coup, par point, hein, y a pas le choix. Et on va descendre nos points. J'ai changé de vue, peut-être en mettant sur cette vue-ci. Ça sera déjà beaucoup mieux, surtout pour cette partie-là et celle-ci. Ici, le haut, après, ben, on verra. On fera sur l'autre vue. Donc, ces points-là, on va les redescendre, s'il veut bien. Voilà, à peu près pareil partout. Celui-ci est un peu trop bas quand même. Quand j'ai à peu près pareil, voilà. Voilà. Celui-ci va aller là. Ok. Celui-ci, ouais, du coup, il va aller ici. Et on va l'écarter un peu ici. On peut écarter un peu celui-là. Ouais, j'ai peut-être trop écarté. Je vais peut-être le faire revenir ici. Voilà. Quoique ici, on peut laisser comme ça. Comment il est mon arête ici? Ça fait un peu trop arrondi, je trouve. Je peux pas descendre celui-là. Non, c'est pas. On va approcher un peu nos points. Ici, je vais mettre sur cette vue-là. Je vais remettre ma portière dans la section avant. Hop. Comme ça, je regarde ce que ça donne par rapport au reste. Ouais, l'arrondi, je trouve qu'il est très bien. Là, on va pas trop, on va pas y toucher beaucoup plus. Par contre, ici, on sera obligé de retoucher un peu. Et là, j'ai l'impression qu'il passe par-dessus, c'est pas normal. Ah non, c'est que. Ok. Non, c'est moi qui. Donc, quand on fera celui-ci, normalement, ça devrait aller comme il faut. On va rapprocher quand même un peu ces points là. Ah, ça y est, leur partie. Voilà, à peu près à partir d'ici, vous voyez, celui-ci, on va peut-être le rapprocher un peu. Voilà, quelque chose un peu plus droit quand même. Voilà,
grand chose, hein. Ça va être juste pour dire, tiens, on a fait quelque chose sur la portière. Là, je voyais pas trop ce que je faisais. C'est bon. Ok. Et cette partie-là, bah, c'est bon. Bah, tout est bon. Ok. On va pouvoir passer par ici, arrête. On va prendre sélection par boucle. On va prendre toute cette boucle-là. Bah, du coup, on garde toute la boucle. Il n'y a pas de souci. Et on va faire une extrusion. Je vais le ressortir hein, pour voir ce que je fais quand même, parce que c'est pas évident. Voilà, comme ça. Ok. Donc, extrusion. 11 est toujours resté, puisque on n'a pas touché depuis. Hein. Et moins 90, ok. Appliquer. Donc voilà. Super. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire une coupe sur le contour ici. Voilà. Ici, comme j'ai subdivision, vous voyez par rapport à ici, c'est trop arrondi ici. Hein. Donc par boucle ici, et puis je vais prendre ici à peu près ici. Voilà. Vous voyez l'arrondi un peu mieux, un peu moins prononcé. Voilà. Ok. Donc voilà pour la portière. Je vais mettre à l'avant. Hop, boum. J'ai plutôt tourné du côté où il est fait, hein, qu'on voit mieux ce que ça donne. Voilà, on voit bien le marquage ici de la portière, nickel. Ici c'est nickel aussi. Ouais, ça va bien, on continue avec l'aile avant. Donc c'est bien, impeccable. Donc on va faire le pare-choc du coup. Donc l'avant je peux le cacher. Ici l'arrière, pare-choc arrière, je vais le sortir comme d'habitude. J'ai enlevé la symétrie. Et on va commencer à faire nos coupes. Ok, donc je suis sur couteau, là ça tombe bien. Déjà j'ai besoin d'une ici. J'ai besoin d'une ici et une en bas seulement. Puisque le reste, il n'y a pas besoin. Et une en bas. Logiquement, ouais, il fait tout le tour. Ok, ça va extrêmement vite. Voilà. Ok. Et on va prendre ben, ici toujours par arête. Et puis on va prendre le contour ici. Et puis on va enlever ici cette sélection là. Parce que là, ici, c'est la jonction avec la symétrie. Donc on va garder, hop, 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 jusqu'au petit bout là-haut. Pas oublier ce petit bout là, hein, et puis hop, ce petit bout là. Ici, vous voyez, il est vraiment petit, on le voit pas. Donc pensez-y quand même, parce que comment ça fait un pincement, et puis vous pouvez toujours l'enlever après, mais il vaut mieux l'enlever maintenant. Ok, ah ben là, toujours pareil. Ici, extrusion, toujours 11, appliquer. Voilà, j'ai passé par point ici, je vais prendre mon rectangle de sélection. Donc vous voyez, j'ai encore des points ici qui contrôle A, clic droit, optimiser. Voilà, des points que j'ai oubliés. Voilà. Bon, ça m'arrive souvent. Hein. Ici, voilà. Là, j'ai contrôlé parce que comme il y a la jonction ici entre les deux, vaut mieux contrôler tout de suite. Hein, c'est après, une fois qu'on a fini son rendu, qu'on voit ah mince, il y a un truc. Et on a fait un rendu pour rien et perdu du temps pour rien. Donc 0, 0, appliquer. Ok. Et puis bah, du coup, bah, il me reste plus qu'une boucle à faire sur le tour ici. Donc celle-ci, je vais faire à partir d'ici pour pouvoir venir de ce côté-ci. Parce que si je fais
Par exemple, sur un bout ici, vous voyez, ça part d'un côté ou ça part de l'autre. Enfin bref, ça ne fait pas le tour. Donc quand vous avez une boucle à faire, faites-le bien. Ici, vous voyez, sur un bout comme ça. Voilà. Ok. Bon là, on voit pas trop, mais en fin de compte, ça va lisser un peu plus de ce côté-ci. Ok, donc je vais remettre mon pare-choc dans l'arrière ici. Hop, j'ai tout redévoilé. Et puis je vais voir ce que ça donne ici. Voilà. Nous avons un superbe pare-choc arrière de la voiture. Vous voyez, propre, nickel. Bon, là c'est bon pour moi. Donc sur le prochain tuto, euh, combien là? 11 minutes. Non, on va pas arrêter de suite. Comme ça, en lissage, il ne nous restera plus que l'aile arrière et puis ici le toit. Hein, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire dessus. On va faire tout de suite la malle arrière. Ici, on va la sortir comme d'habitude. Voilà. Et toujours pareil. Ici, on va faire une coupe. Ici, une coupe. Ici. Et puis il ne nous reste plus qu'une coupe ici en haut. Voilà. Ici, on n'en fait pas, hein, c'est la jonction avec la symétrie. Hein, l'arrondi ici va disparaître. Hein. Regardez, hop, si je le mets dans l'arrière, hop, vous voyez, il n'y a plus d'arrondi. Ok. Je vais pouvoir le ressortir. Cacher la symétrie. Ok. Et là, je pensais, toi, ça aurait été plus compliqué que ça, que j'aurais eu plus de soucis, mais non. En fin de compte, c'est bien. Bon, ouais. Là, toujours par boucle. Par arête, hein, ça ira mieux aussi. Voilà. On prend cette arête-ci. Et pareil, hein, on va enlever tout ce qui fait partie de la jonction avec la symétrie. Ici. Pas oublier le petit bout là-haut. À chaque fois que vous faites une coupe comme ça, il y aura toujours une petite arête en bout là-bas. Enfin, en bout. À chaque bout, comme ça. Donc, pensez-y tout de suite. Voilà. Ok. Donc, pareil. Extrusion. Toujours 11, moins 90. Appliquer. Voilà. Ici, vous voyez, ça fait un petit pincement. On va rectifier ça par point. Il faut que j'arrive à attraper le point qui est passé derrière. Où il est? Là. Voilà. Et puis le refaire descendre. Ouais, je vais faire descendre un peu. Voilà, comme ceci. Voilà. Bon, je vais juste laisser comme ça, hein, je vais pas trop m'embêter avec. Hein, puisqu'après, hop, déjà c'est mieux. On n'a plus qu'à durcir un peu notre arête. Hein, quand je dis durcir, hein, c'est la rendre moins molle qu'elle n'est là. Donc là, ici, pareil, il faut que je fasse ça, mais à partir soit de ce bout-là ou de ce bout-là, c'est pareil. Hop, on va faire de ce bout-là, puisqu'il est là, à peu près ici. Voilà. Ok. Et on va pouvoir remettre ça dans notre symétrie, tout ce qu'on veut. Voilà. On va contrôler, voir si tout est bon. Bon, là, elle n'est pas faite, donc on ne voit pas trop. Mais ici, j'ai un bon écartement.
Donc c'est très bon. Voilà. Ok. Ok. Bon, il y a un truc qu'il faut que je voie avant de faire les vitres de la voiture. Et même avant de faire le nurse, le lissage sur celui-ci. C'est que la vitre va pas venir sur la malle arrière. Il faut que je regarde, faut que je trouve une image qu'on puisse voir la voiture comme ça. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé. Enfin, il y en a, mais bah, faut zoomer et puis on voit plus grand-chose. Donc, j'ai cherché parce que ça se tombe que la vitre passe en dessous et le joint il est en dessous de celui-là. Donc, faut que je voie ça. Parce que là, normalement, ici, ça vient comme ça ici, puis on a une partie de la tôle ici au-dessus de la malle arrière. Comme ça, on a le joint ici. Faut que je voie ça. Ok. Donc, ben voilà, cette partie-là est terminée. Donc, ben, nous en avons fait trois, là. C'est très bien. La portière, le pare-choc, la malle. Donc, il nous restera plus que ça. Donc, ici, vous voyez, j'ai peur qu'avec l'extrusion, ça fasse ben, un drôle de bordel. Donc, voilà, ben, ça va être le dernier. Il va être un peu plus long, je pense. Voilà. Ok. Comme ça, une fois que tout ça est fait, ben, nous pourrons commencer tous les vitres, hein, une fois que j'aurai vu pour ici. Et puis voilà. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt. Ciao.